Si t'es photographe, que t'as envie de faire des shootings rémunérés et que t'attends que les shootings tombent du ciel, j'ai une mauvaise nouvelle. Ils ne tomberont quasiment jamais. Ou en tout cas, ça va dépendre de la chance. Et tant que t'as pas une machine de prospection, une machine de publicité et des contrats récurrents, t'as aucun moyen de savoir quand est-ce que tu auras ton prochain client. Dans ce cas-là, tu as un seul levier, aller chercher les clients à la main, par toi-même. C'est la prospection. Sauf que les méthodes de prospection, elles se valent pas. Il y en a une qui est tellement mauvaise que c'est presque une perte de temps de la faire, tandis qu'il y en a une autre qui est tellement puissante que quasiment personne n'ose la faire. On va te les classer de la pire à la meilleure. Et la meilleure, crois-moi, t'as pas envie de l'entendre. Mais c'est celle qui change tout. Avant de te donner le classement, faut que tu comprennes un truc, sinon le reste n'a aucun sens. Le but de la prospection, c'est quasiment jamais de faire une vente. Tu ne vends pas par message. Le vrai but, c'est juste d'arriver aux oreilles de la bonne personne et de décrocher un rendez-vous. C'est tout. Et déjà, c'est beaucoup moins compliqué que de demander de l'argent à cette personne. Tu vas juste essayer de décrocher un rendez-vous avec elle. Parce que pendant le rendez-vous, c'est là où tu es vraiment avec quelqu'un de 100% disponible pour signer avec toi. C'est là où tu comprends le mieux les besoins et où tu peux proposer quelque chose qui fit parfaitement avec les besoins. Donc la prospection, c'est juste le moyen d'arriver à cette conversation-là où tu as quelqu'un de 100% disponible pour t'écouter. Et c'est ça la règle qui classe tout en fait. Plus un mode de prospection rend l'obtention d'un rendez-vous difficile et longue, moins il est bon. Moins il rend l'obtention d'un rendez-vous difficile et longue, meilleur il est. Numéro 4, le moins efficace, c'est les emails. Je sais, c'est le mode de prospection le plus confortable. T'es derrière ton écran, tu peux prendre ton temps pour rédiger bien un mail, mettre ton objet, faire ta mise en page. Le problème, c'est qu'il y a un nombre d'étapes et de pare-feu avant d'arriver aux oreilles de la bonne personne qui est énorme. Il peut atterrir dans la boîte générale, atterrir dans les spams, être lu par une personne qui va lire en diagonale et qui va pas transférer ton mail. Bref, tu vas peut-être tomber sur un mur sans même le savoir. Et même quand ça marche, tu vas recevoir un mail. Donc tu vas devoir renvoyer un email et tu vas recevoir encore un mail. Puis tu vas devoir envoyer un email. Et en fait, c'est un tennis qui est super long. Et à chaque étape, tu as une chance de plus de perdre ce prospect parce qu'il peut t'oublier, parce qu'il peut partir en vacances, parce qu'il peut partir en long week-end et t'oublier ensuite. Il y a trop de probabilités de perdre le prospect. Malheureusement, dans certains domaines très précis, c'est la norme et tu vas être quasiment obligé de passer par mail. Alors ce que je te recommande, c'est de limiter grandement le nombre d'échanges qu'il faut avoir pour décrocher un rendez-vous ensemble. Et il faut que tu fasses un premier mail qui donne envie d'être lu. Pitié, ne raconte pas tout ton parcours, ne raconte pas ta vie. Essaye d'être assez concis pour donner envie de répondre et surtout de lire. Le numéro 3, qui va être un peu mieux, c'est le DM Instagram. Là, tu montes d'un cran parce que tu arrives dans un domaine un peu plus original et personnel. Les gens ne regardent pas du tout leur DM Instagram et leur boîte mail pro de la même manière. Et il y a un autre avantage que l'email n'a pas, c'est que tu peux prouver ta légitimité avant même d'avoir dit un premier mot. Parce que la personne va recevoir ton message et là, elle va d'abord cliquer sur ton profil. Si tu as un bon profil, elle va voir énormément de crédibilité et elle va pouvoir voir tes photos. Donc, tu n'as plus besoin de te vendre, tu n'as plus besoin de te prouver parce que ton feed et ton Instagram, s'il est bien fait, a déjà fait tout ça pour toi. C'est pour ça que ton contenu et ta prospection, ils travaillent main dans la main. Parce que plus ton contenu est fort, plus il va être ciblé, plus tu vas avoir d'abonnés, plus tu vas avoir d'abonnés qualifiés, plus tu vas avoir de crédibilité et plus ta prospection va être efficace. La limite, ça reste qu'on est à l'écrit et que les personnes en plus reçoivent beaucoup de messages de prospection. Ça veut dire que si tu sors pas du lot, la personne peut te mettre un vu, te mettre un non lu et attendre comme ça 3 semaines, un mois et même ne jamais te répondre. Donc vu qu'il n'y a aucune urgence, aucune proximité, tu restes facile à ignorer dans ces cas-là. Numéro 2, le téléphone. Là, on passe un énorme step parce qu'il y a un côté instantané que les deux autres n'ont pas du tout. Et Well, reason for the call today, John, is something just came across my desk, John. It is perhaps the best thing I've seen in the last 6 months. If you have 60 seconds, I'd like to share the idea with you. Dans ces cas-là. Numéro 2, le téléphone. Là, on passe un énorme step parce qu'il y a un côté instantané que les deux autres n'ont pas du tout. Et c'est là que ça va vraiment faire une grosse diff. La personne doit réagir tout de suite. Et ça, c'est une urgence que l'écrit n'aura jamais. Mais le téléphone a un mur. Un énorme mur, surtout en France. Vous savez pas ma vie, vous savez pas si j'ai besoin d'argent. En France, quand tu reçois un appel d'un numéro inconnu, tu te dis mais
c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il va encore vouloir me refourguer? Genre, tu décroches peut-être, mais en réalité, tu te sens mal. Et le pire, c'est que la personne commence avec ce jugement-là, et elle va continuer de te juger tout au long de l'appel sans pouvoir te voir. Parce que si tu étais en face d'elle, elle verrait tes intentions, elle pourrait ressentir un peu qui tu es. Sauf qu'au téléphone, elle va pouvoir te prêter toutes les mauvaises intentions du monde. Donc pour ce mode de prospection, ce que je te recommande, c'est vraiment de travailler ton aisance à l'oral en faisant, en pratiquant. Essaye de passer 10, 20 appels comme ça de prospection par jour pour travailler ton aisance à l'oral et en appel. Et ce qu'il faut faire, c'est vraiment essayer d'être le plus naturel possible, essayer de garder un ton qui n'est pas trop commercial, parce que les gens ils sont adaptés au ton commercial. Donc il vaut mieux être naturel, parler comme quelqu'un dans ta niche, parle comme la personne à qui tu parles en fait, et essaye de booker un rendez-vous le plus vite possible. Malheureusement, le mur de la méfiance, il restera toujours un petit peu au téléphone, mais ce qui est cool, c'est que la prochaine méthode casse complètement ce mur. Et avant de te donner la dernière méthode, je sais qu'aujourd'hui tu es photographe, que tu es un peu perdu, tu sais pas ce qui te manque pour devenir photographe pro, et c'est pour ça que j'ai créé un quiz qui est dans la description. C'est un petit quiz que tu vas pouvoir faire pour savoir exactement quel est ton profil de photographe et ce qui te manque pour devenir photographe pro. Ça prend quelques minutes, c'est très précis et ça va pouvoir vraiment te donner un cap parce qu'après, bien sûr, il y aura une vidéo personnalisée pour toi qui va te dire exactement ce qui te manque pour générer des premiers revenus avec la photo ou pour vivre de la photo si tu es un peu plus avancé. Numéro 1, le plus puissant, et c'est celui que personne ne veut faire. Bonjour, madame, monsieur. Je m'appelle Russell et je suis un explorateur de la tribu des Wapiti, section 54, 12e campement. Avez-vous besoin que je vous rende un service aujourd'hui, monsieur? No. C'est-à-dire que c'est le plus puissant, mais c'est aussi celui qui fait le plus peur. C'est le physique. Allez voir les gens en vrai. Tu te souviens du mur de la méfiance? En physique, il s'efface par magie. Parce que tu es en face de la personne. La personne te voit, ressent ton énergie, voit un peu ton body language, ta prestance. Mais surtout, la personne peut ressentir tes intentions profondes. Au téléphone, on imagine le pire de toi. Mais en vrai, la personne, elle ne peut pas autant imaginer. Elle te voit en réalité, elle ne peut pas te prêter les pires intentions. Et en plus, vu que tu es rentré sûrement dans un commerce ou dans une entreprise, la personne a été naturellement assez gentille avec toi. Et donc, cette gentillesse, elle va pouvoir poursuivre tout au long de cette entrevue. Il y a zéro filtre, zéro bouton pour accrocher, zéro boîte de spam. Tu es là, en face de la personne, et tu peux justement expliquer à la personne tes intentions, et la personne n'a pas de moyen de s'enfuir. Elle est là. Elle est obligée de discuter avec un autre humain. Puis, en plus, toi, tu vas très vite capter si la personne est potentiellement intéressée parce que tu vois exactement sa tonalité, son body language, comment elle se tourne. Donc, tu as beaucoup moins d'inconnus. Tu sais si c'est possible de booker ce rendez-vous-là. Et le rendez-vous, ce qui est cool, c'est que tu vas pouvoir le booker pour très vite. Okay, parce que la personne est là. Donc, tu peux lui dire, bon, bah, on fait le rendez-vous cet après-midi, on fait le rendez-vous demain. Comme ça, tu n'auras pas à attendre des jours avant de faire ce fameux rendez-vous. Et tu te rappelles de la première règle. Le meilleur mode de prospection, c'est celui qui te permet d'avoir un rendez-vous avec le moins d'étapes et le plus vite possible. C'est pour ça que le physique, c'est le plus efficace. Donc ce que je te recommande en physique, c'est d'aller là où sont tes clients. Si tes clients ont des entreprises à pignon sur rue, bah, tu vas tout simplement aller dans les entreprises. Si tes clients n'ont pas d'entreprise disponible comme ça dans la rue, il faut que tu ailles là où sont tes clients. Donc tu vas pouvoir aller dans les salons, dans des conférences qui réunissent tout ton avatar client pour aller discuter et connecter avec eux. Et attention, ne discute pas avec n'importe qui en prospection physique. Il faut que tu essaies de discuter avec la personne la plus haut placée qui est présente quand tu es sur place. Parce que si tu parles avec un barman dans un bar, il n'a aucun pouvoir de décision. Donc il faut que tu lui demandes au moins son manager. Le manager, il faut que tu lui demandes peut-être est-ce qu'il y a un décisionnaire au niveau marketing. En gros, il faut que tu essaies d'aller toucher la personne la plus haute à chaque fois. Donc c'est compliqué. Le problème, c'est que je peux pas être à la fois ici en train de démarcher les clients. Au niveau marketing. En gros, il faut que tu essaies d'aller toucher la personne la plus haute à chaque fois. Donc, c'est compliqué. Tu vas pas pouvoir prospecter 1000 personnes en physique par jour. Mais même si tu en fais 5, 10, 30, le taux de réussite, crois-moi, il est beaucoup plus élevé que dans toutes les autres méthodes. Maintenant, je vais te donner le secret plus important que tout ce tableau-là. C'est vraiment un secret qui va tout changer pour toi. Parce que tu peux choisir n'importe quel mode de prospection. Si tu le fais une fois ou 10 fois,
tu dépends beaucoup du hasard. Un seul email, un seul DM, une seule porte poussée, ça te fait dépendre du hasard parce que tu peux tomber sur la bonne personne comme sur une très mauvaise personne ou tu peux juste tomber sur la bonne personne dans un mauvais jour. Ce qui va faire la différence du pire mode au meilleur, c'est le volume. 100 portes poussées battront toujours une porte parfaite poussée. Parce qu'en prospection, la loi des grands nombres joue pour toi. Plus tu fais, plus tu prospectes, déjà plus tu vas progresser, donc plus ton taux de réussite va augmenter, mais surtout, moins il y a le hasard qui va rentrer en compte parce que tu vas le refaire plein de fois, donc tu vas annuler le facteur de hasard et tu vas réussir à avoir des rendez-vous. Donc vraiment le meilleur prospecteur aujourd'hui, c'est pas le plus doué, c'est pas celui qui a la tchatch de ouf et tout, mais c'est celui qui est prêt à refaire 10, 20, 30, 100 fois, 200 fois en volume pour annuler toute cette part de hasard. Alors choisis un mode qui est élevé et que tu es capable de faire dès maintenant là. Prends ton téléphone, appelle des gens, mets tes baskets, sors prospecter des gens qui pourraient potentiellement avoir envie de bosser avec toi, mais surtout fais-le en volume. Alors je te rappelle que si tu veux exactement savoir là où t'en es dans la photo et ce qui te manque pour atteindre tes objectifs, fais le quiz qui est dans la description. Sinon, si tu veux parler personnellement avec moi pour voir comment je peux t'aider dans ta situation, envoie-moi un petit message sur Instagram. Si tu as kiffé cette vidéo, qu'est-ce que tu fais? Un petit like, hein, ça fait plaisir. Un petit abonnement aussi, ça peut faire plaisir. Puis il y a des vidéos comme ça qui sortent toutes les semaines. Donc voilà, tu vas pas te limiter dans les masterclass. Il faut que tu en vois d'autres. Et n'hésite pas à mettre un petit commentaire sympa pour me remercier. Voilà, je vous donne là. Ce que je vous donne là, c'est pas commun. C'est pas commun.